c'est l'acquisition d'un vélo électrique pour le CCAS. C'est une première dans le sens où il n'y avait pas de vélo électrique au CCAS et où par contre il y a effectivement beaucoup de déplacements. Donc ces déplacements avaient lieu en voiture et ça s'inscrit dans l'ensemble des actions de la ville de Morlaix pour le confort de tous et pour le développement durable. C'est-à-dire le développement durable, oui, puisque nous avons déjà beaucoup d'actions transversales, c'est-à-dire dans tous les services, que ce soit service espace vert par exemple, je vais donner au hasard le choix de plantes peu gourmandes en eau, le paillage pour retenir l'eau, l'économie d'énergie pour les bâtiments avec le changement systématique des huisseries. On a beaucoup le gaspillage alimentaire à la cuisine centrale, le choix des producteurs locaux. Tout ça sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre du développement durable. Nous avions des véhicules électriques qui étaient anciens, qui étaient plutôt première génération et qui supportaient mal les côtes de Morlaix, c'est-à-dire que les véhicules supportaient les côtes, mais en revanche les batteries s'épuisaient très vite. Et la réflexion donc continuait et sur suggestion de Marie Simon, adjointe aux affaires sociales, et de Nathalie Stéphane, directrice du CCAS, l'idée est venue d'acquérir un premier vélo électrique, plutôt vélo électrique que véhicule, parce que les déplacements souvent sont courts, parce que ça donne un très grand confort de déplacement pour aller vite et bien d'un endroit à l'autre. Pour stationner également, même si sur ce point nous avons un effort à faire et nous allons fournir cet effort, c'est que plus il y aura de vélos électriques, et c'est un souhait, plus il faudra des endroits pour pouvoir les stationner convenablement. Alors, les pistes cyclables, c'est un sujet, parce que les pistes cyclables, c'est pas parce qu'on fait des traits sur la route qu'on fait une piste cyclable. Une piste cyclable, c'est un vélo qui est en sécurité, c'est-à-dire qu'on doit sur la voie routière qui met en place, qui contient une piste cyclable, il faut 1,50 m entre le vélo et le véhicule qui le double pour être vraiment en sécurité, pour que le cycliste soit vraiment en sécurité. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux inciter à la cohabitation intelligente, notamment par les limitations de vitesse des véhicules voitures, etc., pour que le cycliste soit en sécurité et qu'il y ait une vigilance. Parce que faire une piste cyclable, c'est comme si tout était réglé du point de vue de la sécurité. La vérité, non. C'est pas du tout ça, au contraire. Donc l'idée, c'est plutôt de favoriser la cohabitation. Alors c'est pas parce qu'on ne veut pas faire de piste cyclable, ça veut dire que simplement la topographie de la ville de Morlaix est très particulière. Et il y a des rues très étroites. On ne peut pas écarter les murs. Les rues sont très étroites, les voies à sens unique, ça peut éventuellement s'imaginer dans un plan de circulation, mais ça ne peut pas être systématique. Donc on est obligé d'avoir des voies routières à double sens. Et par conséquent, ce que je viens de dire, vous voyez bien, ça rend complètement impossible la piste cyclable. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre aux gens à cohabiter. Il faut inciter les cyclistes à avoir toutes les mesures de précaution possibles, c'est-à-dire évidemment le casque, mais aussi cette petite flamme que l'on met sur le rayon de la roue pour que la distance minimum soit respectée. L'écarteur. Exactement, lorsqu'un véhicule doit doubler. Et puis du point de vue des automobilistes, il faut absolument appeler à la responsabilité individuelle, puisqu'on sait très bien que les limitations de vitesse sont souvent allègrement transgressées, et ce n'est pas une bonne nouvelle, et c'est valable partout, et pas seulement à Morlaix évidemment. Donc tout est fait pour une habitation paisible et respectueuse, surtout dans la réciprocité. Et puis on va faire une évaluation une fois que tout le monde se sera emparé de cet usage, de ce nouvel usage, et il est très probable, en tout cas souhaitable, qu'on puisse en acheter d'autres et en mettre d'autres à disposition. J'ai oublié aussi de dire qu'à la police municipale, là ce ne sont pas des vélos électriques, ce sont des vélos plutôt tout-terrain, et donc il y a des patrouilles pédestres et maintenant cyclistes pour les policiers municipaux, parce que c'est aussi une façon d'appréhender l'environnement tout à fait différente, beaucoup plus proche finalement de l'environnement, et on espère développer cela autant qu'on pourra et jusqu'où on pourra.
mais encore une fois avec une exigence essentielle concernant la sécurité des uns et des autres.